Pékin a dépêché en Europe les plus hauts responsables de sa diplomatie. Yang Jiechi, responsable des relations internationales au sein du Parti communiste chinois, effectue actuellement une visite en Grèce et en Espagne. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a achevé la semaine dernière une longue tournée qu'il a menée en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en France et en Allemagne. Alors que l'Union européenne a durci son discours depuis 18 mois, la Chine tente de parer aux critiques sur sa gestion de la pandémie du coronavirus et sur les dossiers de Taïwan, de Hong Kong et du Xinjiang. Il y a eu une première prise de conscience il y a quelques années au sein des États membres de l'Union européenne sur les différents enjeux liés à la Chine. À commencer par les questions économiques. L'Allemagne a ressenti comme un électrochoc en 2018 lorsqu'une compagnie chinoise a racheté l'entreprise de robotique de très haute technologie KUKA. Cela a conduit à la création au sein de l'Union d'un mécanisme de surveillance très strict sur les investissements étrangers, surtout dans les secteurs stratégiques, qui indirectement ciblaient la Chine. Suite à cette prise de conscience économique, il y a eu une prise de conscience politique au sein de la Commission européenne qui en 2019 a présenté la Chine comme un partenaire de négociation, un concurrent économique et un rival systémique. Le discours de l'Union n'avait jamais été aussi ferme à l'égard de la Chine. L'épidémie du coronavirus au début de l'année 2020 a été un révélateur et un catalyseur dans d'autres domaines que l'économie. La désinformation chinoise a été explicitement mentionnée dans les communiqués publiés par l'Union européenne, tout comme notre dépendance vis-à-vis de la Chine dans des secteurs stratégiques, notamment dans le domaine sanitaire. Enfin, la gestion chinoise de la crise a eu un effet très négatif sur les opinions publiques. Le discours envers la Chine s'est musclé au sein de la société civile et parmi les parlementaires nationaux et européens sur les questions de la 5G de Huawei, le Xinjiang et Hong Kong. Mais l'Union européenne est maintenant à la croisée des chemins car il va falloir que tout cela se traduise dans des politiques européennes qui devront être plus adaptées à ces nouveaux enjeux liés à la Chine. Tout cela dépendra de la cohésion européenne. Dans un contexte international où l'Europe se retrouve d'une part sous pression américaine pour qu'elle s'aligne avec Washington et d'autre part face à une Chine qui fait tout pour briser la cohésion européenne et éviter ce rapprochement transatlantique. Il faudra que l'Union trouve sa propre voie en défendant ses intérêts mais aussi ses valeurs sans s'aligner à l'un ou l'autre. Il faut rappeler que l'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine. L'Union européenne doit prendre confiance en elle vis-à-vis de la Chine. Il faut arrêter de demander la réciprocité à la Chine et croire à ses engagements qu'elle ne tient pas. Il faut lui imposer la réciprocité en lui disant que nos marchés sont ouverts si les siens le sont aussi. Dans le cas contraire, il y aura des conséquences. L'Europe se sous-estime et surestime les forces de la Chine. Pékin a réussi à nous faire croire que nous étions toujours en position de faiblesse en négociant avec elle. Il est temps que cela change. Comme le dit, en France, le nouveau secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune, l'Europe ne doit pas seulement être une « Europe de la paix », mais une « Europe puissance ». Nous pouvons en effet constater un durcissement général des relations entre l'Union européenne et la Chine, particulièrement sur les questions liées aux technologies. Les positions allemandes et françaises ont évolué de façon très nette ces 5 dernières années. L'Allemagne s'est réveillée à la suite de l'affaire Snowden qui a révélé la mise sur écoute d'Angela Merkel et de nombreux ministres allemands par la NSA, les services de renseignement américains. Cette prise de conscience critique concernant les enjeux technologiques américains s'est par la suite répercutée sur les relations allemandes avec la Chine, ce qui, de façon paradoxale, a rapproché l'Allemagne de la position américaine sur ce sujet. Avant cette sorte de réveil allemand, le pays était débonnaire et avançait une position très pro-commerciale envers la République populaire de Chine au sein de l'Union européenne. La France, elle, a toujours été relativement prudente concernant la protection des données et de l'information. Elle était auparavant sourcilleuse envers les États-Unis et la Russie, elle l'est aujourd'hui plus nettement envers la Chine. Ces précautions vis-à-vis du commerce avec la Chine et de l'arrivée sur le territoire européen de ces technologies sont très présentes depuis le début de l'année 2020 avec la Commission von der Leyen et s'est bien sûr réellement renforcée avec la pandémie de Covid, partie de Chine. L'Union européenne se sent menacée par la Chine, dont les progrès techniques sont perçus comme intrusifs par les pays européens. Par ailleurs, l'application de ces progrès est profondément incompatible avec l'acception européenne des droits humains.
Au milieu de ces tensions sino-européennes, et en parallèle des tensions sino-américaines, l'Italie cultive de bonnes relations avec la Chine. Même si tous les Italiens ne sont pas pro-chinois, le pays se distingue pour le moment de la nouvelle tendance méfiante de l'Union européenne. La Chine mène ses efforts de propagande dans toute l'Union, mais c'est bien l'Italie qui semble y être le plus sensible. L'énorme communication autour de l'envoi d'un avion chinois avec une cargaison de masques pour l'Italie au début de l'épidémie illustre les efforts de propagande chinoise à l'égard de ce pays. L'Italie a une tradition de commerce avec l'Orient depuis le Moyen Âge et mène une politique d'amitié, de confiance envers la Chine, renforcée par l'arrivée des souverainistes au pouvoir en 2018. Nombre de personnalités politiques, dont Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères, sont acritiques envers la Chine. L'Italie est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne à avoir signé le nouveau projet chinois de route de la soie.